Alors, Laurent, Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de partager ce moment avec vous autour du tout dernier album sorti aux éditions des Mers Australes, Les Longs Cheveux de Batiti. Alors, Virginie, tu es l'autrice de ce magnifique album. Laurent, tu es l'illustrateur. Vraiment bravo, félicitations, c'est un album magnifique où se mêle à la fois, Virginie, tradition, culture polynésienne et beaucoup d'humour. Alors, Virginie, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de cette création? Est-ce que c'est à l'origine d'une rencontre, d'un personnage en particulier ou tout simplement peut-être d'une commande? Alors non, c'est bien à l'origine d'une rencontre avec Vatiti Valar qui travaille aux éditions des Mers Australes et qui, quand je suis arrivée en Polynésie, puisque le texte a au moins 10 ans, ça fait 8-10 ans qu'il était écrit, en fait, j'ai eu un coup de cœur de voir toutes ces vaïnées avec leurs cheveux longs, moi qui ai des cheveux, vraiment pas beaucoup de cheveux. Et Vatiti, notamment des Mers Australes, avait des cheveux magnifiques. Et à chaque fois, je lui disais, oh, Vatiti, je vais écrire une histoire sur tes cheveux. J'ai écrit cette histoire et puis il y a eu plein d'autres projets. Donc Guy Vallard des éditions l'a mis de côté. Et puis un jour, il m'a dit, bon, allez, on a le temps, ça y est, on va faire les longs cheveux de Vatiti. Et il a fallu trouver un illustrateur. Et là, ça a été, on a cherché pendant 2 ans. On trouvait des personnes qui finalement soit n'accrochaient pas avec le texte, soit ne connaissaient rien à la Polynésie. Donc pour rentrer vraiment dans les petits détails, dans cette atmosphère si particulière, c'était compliqué. Ou alors ils nous renvoyaient des illustrations avec des singes, des perroquets dans tous les arbres. Alors je disais non, c'est pas comme ça en Polynésie. Et jusqu'au jour où c'est Guy qui a rencontré Laurent au dernier salon du livre, auquel je n'ai pas pu assister. Et là, ça a été, je crois, un coup de cœur professionnel et amical. Et après, j'ai rencontré Laurent que je n'ai jamais vu ailleurs que sur mon écran de Vini, d'ailleurs. J'ai jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Voilà l'histoire de Longs Cheveux de Batiti. Magnifique. Alors, Laurent, tu es l'illustrateur de ce bel album. Et dis-moi, est-ce que lorsque tu travailles, tu dessines pour un auteur, tu es libre de ta création ou alors c'est plutôt un travail d'équipe avec l'auteur, l'éditeur et puis toi qui es l'illustrateur? Alors bon, il faut savoir que moi, c'est vrai que bon, je suis illustrateur, mais j'ai énormément de styles. En fait, pour moi, je n'ai jamais voulu me cantonner à un style particulier. Et vraiment, pour moi, chaque livre, chaque histoire doit avoir son univers graphique. Et j'ai toujours fait en sorte de jamais… Enfin bon, bien sûr qu'il y a des gens qui reconnaissent mon travail, parce qu'au bout d'un moment, on finit par retomber un peu il y a quand même des choses qu'on retrouve dans mon trait. Hein. Mais en général, c'est vrai que j'étais vraiment très ouvert pour la création de ce livre. Mais je m'adressais cette fois à un public très petit quand même, ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire, même si moi j'ai fait quand même pas mal de livres de toutes sortes et beaucoup de livres d'images, donc des livres sans texte, donc qui quand même s'adressent, même si une personne, enfin un enfant de 10, 11 ans, 12 ans peut s'intéresser à ce genre de lecture. Mais en général, ça s'adresse quand même à des petits, mais voilà. Donc, et puis je voulais surtout pas tomber je voulais faire quelque chose d'original, un peu différent. Voilà. Donc, j'ai essayé de travailler déjà un petit peu autour de ça. Est-ce que tu as été libre de le faire comme tu le souhaitais ou tu as eu un petit peu des directions un peu… Virginie a aussi m'a montré des choses qu'elle aimait hein, dans mon travail, dans mon site. Et elle a fait une recherche et c'est vrai qu'il y avait des choses qui l'intéressaient et qui me dit oh, j'aime bien ça, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, ou j'aime bien. Alors moi je suis toujours partagé parce que en fait au niveau du style, c'est vrai que des fois j'ai envie d'aller dans le poétique, dans le léger, avec des traits très libres et avec des tons pastels. Et puis, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu gênées par ce genre de choses. Pas Virginie. Virginie était très ouverte sur tous les styles, mais par exemple, je sais que quand j'avais suggéré des tons pastels, par exemple pour ça, Guy, qui est l'éditeur, m'avait dit fais attention parce qu'ici, ils aiment bien les couleurs très fortes.
Alors, du coup, ça m'a un petit peu, je suis un peu revenu en arrière. Alors, au lieu de faire un trait libre comme ça, avec vraiment quelques petites touches de couleur, comme j'avais suggéré à un moment donné, finalement, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus graphique, avec des couleurs fortes et des noirs, vrais noirs, parce qu'il y a aussi ce côté des cheveux. J'avais même suggéré à un moment que les cheveux soient bleus. Et puis, bon, finalement, on est un peu revenu en arrière. Enfin, moi, non, mais moi, je trouvais ça assez intéressant. Mais maintenant, avec du recul, j'aime bien finalement cette option des cheveux noirs, vraiment noirs. Parce que c'est quand Quoi même. qu'il en soit, Laurent, c'est vraiment une belle réussite. Virginie, je voudrais savoir, je voudrais revenir sur le personnage de Batiti, personnage qui existe, hein, qui est nul autre que la femme de Guy Ballard, qui est fondateur des éditions des Mers Australes, également auteur et illustrateur. Est-ce que tu as raconté cette histoire? C'est quelque chose que Batiti a vécu? C'est un petit peu son enfance ou c'est complètement imaginé par toi? Alors, ouais, je dirais que c'est quand même beaucoup imaginé par moi, mais c'est nourri de tout de ce qu'elle m'a raconté aussi, de sa vie à Rujutu, et aussi beaucoup de toutes mes collègues qui ont toutes des très beaux cheveux et qui m'ont dit et qui me disaient souvent, oui, en France, vous avez beaucoup de coupes de cheveux différentes. Et nous, ici, dès que la maman s'approche avec les ciseaux, c'est souvent la grand-mère qui dit, ah non, tu coupes pas les cheveux. Eh oui. Et voilà, et pas plus tard qu'hier, je montrais le livre à ma collègue Tamara, et elle m'a dit, oh là là, Virginie, mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, ils disent que nos cheveux sont beaux, mais ils sont beaux pour eux, mais parfois pour nous, c'est lourd à porter, et puis ça demande un entretien, ça demande tout un truc, et elle dit, et en feuilletant l'album de Laurent et en voyant la bouille de Vatiti, quand elle se retrouve avec ses petits cheveux courts et qu'elles se sent légères, elle me dit, oh là là, mais c'est tellement vrai. Donc c'était drôle. Si tu veux, c'est vraiment nourri, je pense, de tous ces petits bouts de discussion glanés au travail, avec des amis polynésiens. Oui, en effet, je pense que beaucoup de Polynésiennes se retrouveront dans ce récit avec leurs cheveux et franchement, c'est juste magnifique. Alors, Laurent, immanquablement, tes illustrations ici autour de Batiti me font penser à Tipoul et à l'araignée sur un fil. Alors, dis-moi, Laurent, tu es l'auteur et ou l'illustrateur de nombreux ouvrages. Est-ce que tu as fait le compte de tout ce que tu as écrit jusqu'à maintenant? Si j'ai fait le compte, c'est-à-dire vraiment Eh oui. de tout ce que j'ai. Oh là là, le nombre de livres que j'ai illustrés, je ne les compte même plus. Je pense qu'il doit y avoir une soixantaine. Mais des fois, illustrer, ça veut dire quoi? Des fois, ça peut être des couvertures, des fois, ça peut être quelques dessins à l'intérieur aussi. Mais disons que c'est vrai que j'ai quand même une tendance, je me rends compte quand même, à utiliser particulièrement pour ce livre où j'ai utilisé quand même une technique qui était assez digitale quand même si ça reste du dessin, parce que je dessine vraiment avec un crayon. L'avantage, c'est que je peux gommer quand c'est digital, mais c'est vraiment une technique qui est très laborieuse, hein, on peut en parler à un autre moment, mais qui est quand même assez longue mais c'est quand même une technique que j'ai déjà effectivement utilisée dans Tipoulpe. Je peux d'ailleurs, je dois l'avoir pas loin dans le coin, mon petit livre, si je le vois. Ah, voilà. Voilà, juste voilà, juste pour vous montrer. Donc Tipoulpe a les idées bien ancrées. Voilà, ça c'est le livre. Voilà. Il y a un peu effectivement une technique comme ça, c'est-à-dire que je traite un peu ça comme de la gravure, comme de la gravure sur bois. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une base sombre et en fait, je travaille la couleur, je hachure la couleur. Donc, c'est presque la même technique que j'ai utilisée pour Vatiti. Et aussi, je l'ai utilisée aussi pour le livre des poux que j'ai en France, hein, qui est Rick Pou et les poux migrateurs, qui est assez proche aussi. Et aussi les poules. C'est mon livre des poules. Un peu d'une sorte de grattage, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie d'utiliser ça. Ça donne un côté plus frais, plus spontané, malgré les lignes très cassantes et les formes très, très géométriques des personnages et des formes. J'ai quand même voulu garder un peu de légèreté en laissant montrer comme c'est de la hachure. Donc, il y a quand même, on retrouve un peu presque un trait de crayon derrière tout ça. On ne sait pas trop, en fait, comment c'est fait. Mais en tout cas, c'est magnifique, bien entendu. Virginie, tu es également l'autrice de nombreux autres livres, comme par exemple la collection Raro.
Et également, entre autres, la petite poule qui rêvait de pondre des œufs en chocolat, ça fait rêver. Hein. Oui, Alors, bah, pardon, dis-moi Virginie, est-ce que tu écris uniquement avec en toile de fond la Polynésie ou tu as d'autres récits? non, j'ai d'autres récits. J'ai d'autres récits. J'avais eu la chance d'être publiée un petit peu en France, mais plutôt dans des recueils d'histoires. Mais après, ça restait vraiment un loisir. Donc, c'est quand j'avais une histoire comme ça, bon, bah, je la posais sur le papier. J'envoyais 200 lettres, puisqu'à l'époque, enfin, il y a beaucoup de maisons d'édition qui demandent à recevoir les manuscrits par courrier. Donc, voilà, c'était un peu. Mais c'est vraiment avec Guy qu'on a pu concrétiser, enfin, que j'ai pu voir concrétiser mes histoires en livre. Bon, parce que je ne suis pas non plus un grand auteur et tout, donc ça reste une aventure humaine à petite échelle, on va dire, mais ça a été, voilà, c'est vraiment grâce aux Mers Australes que j'ai pu, parce qu'en France, j'étais éditrice jeunesse, donc là, je suis passée de l'autre côté, et avec Guy, on a pu faire le chemin côté auteur, mise en page, enfin tout le travail après qui suit. Pour les rareaux, c'est un travail à quatre mains parce que c'est un texte qui a été écrit avec Guy, parce qu'il avait plein de projets, plein d'idées et pas le temps de rédiger. Et moi, ça a été un des projets qui m'a remis à l'écriture parce que bon, j'ai 4 enfants, le travail, je ne prenais plus le temps de me poser pour écrire. Et ça a été bon, bah, l'occasion de se dire, allez, je reprends ce temps, j'en ai besoin, c'est un vrai temps de respiration. Et donc, il y a eu ça avec Raro. Et puis après, il y a eu la petite poule qui, là, par contre, est vraiment une expérience de mes enfants parce que quand on est arrivé ici, on a fait la chasse à l'œuf à la métropolitaine, donc en cachant les œufs dans le jardin. Et bien sûr, ce fut juste un désastre puisque tous les œufs ont fondu. Les fourmis, les larmes des enfants devant leurs œufs tout petits. Alors, je les avais pourtant mis au frigo avant. Bon, bref. Donc, et après, on avait trouvé plein d'astuces. Et du coup, de ça est née cette histoire de petite poule qui aimerait bien pondre des œufs en chocolat, mais ça fond, donc comment elle pourrait faire? Et au final, elle se dit, bon, un jour, je serai comme les canards migrateurs, je partirai dans un pays où on peut pondre des œufs en chocolat qui ne fondent pas. Et elle trouve une astuce, une alternative pour garder l'esprit de la chasse à l'œuf, de ce cache-cache un peu gourmand et qui reste convivial. Voilà un petit peu les histoires de ces livres. En tout cas, superbe, qui est toujours ici, en tout cas, aux éditions des Mers Australes. Oui, toujours. Ouais. Alors, Laurent, j'ai eu la chance de t'accompagner pour le 19e Salon du Livre dans le cadre du projet Rencontre avec un auteur organisé par le Centre de lecture médiathèque de la DG2E, des rencontres qui se sont déroulées sur Tahiti, Raiatea et Taha'a. Laurent, je voudrais que tu reviennes sur cette expérience que tu as eue avec nos enfants polynésiens et peut-être que tu nous dises ce qui t'a le plus marqué lors de ces moments d'échange avec les élèves. Oui, c'est vrai que ce séjour en Polynésie, pour moi, a été quelque chose. Il s'est passé quelque chose, je crois, chez moi. Il s'est passé, il y a eu, je ne dirais pas une rupture, une conquête, ou quelque chose, des émotions vraiment très fortes qui se sont passées pendant ce séjour. Moi, juste pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'habite au Brésil et je fais aussi pas mal d'interventions dans les écoles. Je me déplace pas mal. Mais je crois que ce que j'ai vraiment découvert en Polynésie, c'était d'abord, j'ai beaucoup aimé les écoles en soi, les lieux, les salles de classe, la lumière, cette façon, c'est toujours une recherche et c'est tellement important les salles éclairées. Je crois que c'est un peu, même en France, on retrouve ça dans les écoles, un peu dans les écoles de Jules Ferry, un peu avec ces grandes baies vitrées, qu'on peut retrouver dans certaines écoles, mais là, dans un contexte aussi comme ça, où tu as une lumière très particulière, déjà, rien que ça, déjà, cette ambiance, j'ai trouvé ça très chaleureux, très coloré dans les classes, très vivant, avec ces espaces, bon, j'ai pas été dans beaucoup, j'ai fait pas mal d'écoles, mais certainement, je suis loin mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours, elles se ressemblent un petit peu quand même, ces écoles, j'ai l'impression quand même, enfin, tout au moins pour les écoles primaires, et ça m'a beaucoup touché. Et donc ça, c'est déjà très agréable. Alors maintenant, le contact, moi j'ai adoré le contact avec
les enfants. Bon, l'accueil, n'en parlons pas, parce que moi qui croyais que cet accueil en Polynésie était quelque chose qui s'adressait qu'aux touristes, quand c'est une relation entre l'hôtel et les touristes, et en fait, je me rends compte que ça fait vraiment partie de la culture. Bon, et ça, c'est assez beau, quoi. J'ai trouvé beaucoup plus sincère que je pouvais imaginer. J'avais peur que ce soit une agression pour moi, et en fait, je l'ai pas du tout senti comme une agression. J'ai trouvé ça absolument très agréable. Oui, Laurent, je me souviens de toi sur l'île de Tahaa, où on voyait plus que tes sourcils parce que tu étais complètement enseveli par les couronnes de fleurs. Oui, oui, les couches. C'est vrai. D'ailleurs, j'en ai plein, j'en ai ramené encore des colliers à fleurs. Ils ont tous séché, ils sont très beaux là. Ils sont devant moi là d'ailleurs. Je n'ai pas voulu les lâcher, ceux-là aussi. Oui, voilà, donc cet accueil, bon, c'est quand même assez unique. Je ne connais pas d'autres endroits où on voit ça. C'est marrant parce que des fois, j'ai envie de faire des comparaisons un peu avec Bali. Hein. J'ai trouvé que les gens à Bali étaient d'une gentillesse, d'une douceur, et puis ce rapport à la religion qu'ils ont, où ils font des offrandes à tout moment, partout, tu as des offrandes partout, ça fait vraiment partie de la culture. Et là, la Polynésie, j'ai retrouvé la même chose. Moi, j'ai pas mal bourlingué dans le monde quand même, j'ai pas mal voyagé. Et bon, j'ai aussi été aux Antilles ou dans les colonies, soit françaises ou autres. Et je me rends compte quand même que dans les colonies, les rapports entre les gens aussi sont autres. Alors évidemment, j'ai toujours un peu ce regard. J'étais un peu un touriste, hein, je suis resté très peu de temps. Je me suis pas mal imprégné avec la culture tahitienne déjà pour pouvoir réaliser ce livre. Mais donc, je vais te dire quand même, j'ai un regard de quelqu'un qui est encore émerveillé parce que ça fait peu de temps. Je pense que je ne suis pas dans le réel, dans le quotidien, mais j'ai quand même l'impression que les gens ont une profonde empathie et une gentillesse qui fait que ça facilite énormément les contacts. Déjà dans les classes, quand on vient de l'extérieur, pas le fait que je dessine évidemment ou que je fasse des livres, mais même le contact en soi m'a vraiment beaucoup touché. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis surtout, j'ai appris qu'il y avait vraiment... alors oui, alors ce que j'avais retrouvé, enfin, ce que je n'avais pas retrouvé, qu'on voyait aux Antilles, par exemple, les Antilles, il y a les rapports entre les Blancs et les Autochtones sont quand même toujours assez tendus. Hein. On sent qu'il y a un passé qui est très lourd, qui existe peut-être certainement un peu à Tahiti, mais en tout cas qu'on ne ressent pas du tout de la même façon. Hein. Il y a quand même un rapport ah oui. Autre, quoi. C'est autre chose. Et du coup, Laurent, de cette expérience, est-ce que peut-être une idée d'ouvrage pourrait voir le jour sur nos îles? Oh, il y en aura un, Virginie déjà. Hein, Virginie, oui. On a un contrat de cœur qui magnifique. qui va plus nous lâcher, j'espère déjà. Bon, on a ouais. Ça. Ça, je laisserai Virginie en parler un petit peu tout à l'heure. Hein. Mais c'est vrai que bon, là, je suis en train d'en faire un autre en ce moment, hein, qui n'est pas de Virginie. Hein, sur nos îles. Ouais, qui s'appelle Vanna. Okay. Vanna, le petit oursin de Montréal. Voilà, ça, oh, magnifique. Alors, Virginie, du coup, est-ce que tu peux nous dire écrit par Jenny Pradine, qui est aussi habite tout à fait. Mais on a hâte de découvrir ce nouvel album. Virginie, est-ce que tu peux nous parler du coup du contrat que tu as avec Laurent sur peut-être d'autres livres, d'autres albums à venir? Des Laurent, il m'a dit oh, on va faire toute une série avec Vatiti, les longs cheveux de Vatiti, le pied de Vatiti, les oreilles de Vatiti. Et je dis oh là là. Je dis ok. Parce que Laurent, en fait, il est tellement dans la création que lui, ça y est, je sens que ça bouillonne, ça. Oui, j'ai vécu ça en live. Il produit. Moi, c'est vrai que c'est pour ça que je parle souvent de muscles. Moi, c'était un petit peu rouillé. Et d'ailleurs, le processus d'écriture, de travailler le texte en équipe vraiment avec Laurent, parce qu'au début, quand j'ai envoyé le texte, il me disait mais là, c'est bien, mais comment je vais illustrer ça? Et puis là, tu m'as mis tout ça, tant d'idées dans un paragraphe, mais moi, j'ai qu'une page. Comment je fais? Donc, j'ai réécrit, puis... mais toujours très gentiment, de façon très constructive. La chute, parce que les longs cheveux de Vatiti, la chute au début de l'histoire, c'était pas du tout celle-là. Donc Laurent, très gentiment, m'a dit, c'est un peu cucu dans la chute. Donc du coup, mais on a mis, moi, ça m'a presque pris 3-4 mois pour réécrire. À chaque fois, je me disais, j'envoyais, je me disais, donc voilà. Donc
pour moi, il faut que vraiment, c'est un muscle à faire retravailler. Et donc, quand Laurent, on va en écrire plein, je dis, oh mon Dieu. Et en fait, si, ça y est, là, j'ai mis, ben, voilà, je vais profiter de cette réunion Zoom. Enfin, après, pour justement, j'ai quelques pistes d'idées pour soit une collection autour d'enfants polynésiens, dont le premier opus serait Les longs cheveux de Watiti, soit une autre histoire avec ce petit personnage à la fois timide, réservée, mais qui finit quand même par obtenir ce qu'elle veut en prenant des chemins détournés. Donc oui, il y a d'autres projets. Pour le moment, je suis un peu en retard d'ailleurs, je pense, sur les rendus d'écriture, mais je vais me rattraper. Si on est reconfiné, j'aurai tout le temps pour écrire. Voilà. Ah ben super, merci. Alors, en tout cas, on a hâte de découvrir tout ça. Et Laurent, je voudrais revenir sur tes illustrations sur l'album Les longs cheveux de Watiti. Par exemple, sur celle-ci, on voit que Watiti fait l'objet de l'admiration de son entourage, enfin en tout cas de sa famille, de ses amis, pas vraiment Watiti, mais plutôt ses cheveux. Et puis, ce que je trouve extraordinaire dans tes illustrations, c'est que sans lire le texte, rien qu'en regardant le visage de Watiti, on se rend compte à travers son expression qui est vraiment extraordinaire. Il y a juste un sourcil de levé, un tout petit sourcil de levé. On se rend compte que ici, Watiti, elle n'est pas du tout du même avis que sa famille, que son entourage et que ses cheveux, on voit que ça a la barbe. Juste à travers un sourcil, une petite moue de la bouche, même sans lire le texte de Virginie, on arrive à décoder toute ton illustration. Est-ce que tu penses, Laurent, que la lecture d'images doit faire l'objet d'un apprentissage? En tout cas, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui se travaille, évidemment. Enfin, moi, j'ai beaucoup testé les livres d'images dans les milieux scolaires, par exemple, et je me rends compte d'une chose, c'est que lire une image sans texte, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Les enfants, ils n'ont pas tellement de... Enfin, parfois, ça peut être une question de patience, mais c'est vrai que le texte aide énormément à la compréhension de l'image, souvent. Donc, ils savent l'état d'esprit par le texte, l'humeur du personnage. Donc, ce qui fait que ça facilite la compréhension de l'image. Donc, aujourd'hui, il y a une chose qui est extrêmement importante dans la littérature jeunesse, c'est travailler le socio-émotionnel. C'est-à-dire travailler vraiment que les enfants comprennent les émotions, mais comprennent les émotions des autres d'abord, parce que souvent aujourd'hui les enfants ne communiquent quand même moins en général entre eux, donc ils ont un peu de mal à autant recevoir des critiques que même d'affronter quand ils ont des opinions, essayer de les affronter, et, enfin bref, comment se relationner avec les autres, et qui se base énormément sur des choses basiques, enfin, qui sont les expressions. Hein, essayer de bien comprendre ces expressions, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et aussi des états d'âme, hein, bien sûr. Hein, tout ce qui est l'amour, l'amitié, la jalousie, la colère, la tristesse. Ce sont des choses que les enfants doivent comprendre, que tout le monde est pareil et que tout le monde passe par des états comme ça. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est donc une chose dans les messages, essayer de déchiffrer donc, par l'image, autant par les attitudes que par les expressions, essayer de déchiffrer un peu le sens déjà. Donc, normalement, je dirais, un livre devrait pouvoir se faire comprendre sans le texte. Mais attention, ce n'est pas du tout une critique, au contraire. Mais le texte est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit exister un deuxième langage entre l'illustration et le texte. Voilà. Hein, c'est qu'il doit y avoir une deuxième histoire dans l'histoire. Donc ça, c'est un peu le rôle de l'illustrateur, d'essayer d'extraire à partir de texte, essayer d'extraire le maximum pour rendre cette histoire à double narration, quoi. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, au niveau des expressions, effectivement, donc je joue énormément sur les expressions parce que je voulais surtout pas tomber dans la caricature. Il y a un peu de la caricature dans le style qu'on utilise, mais il y a beaucoup plus de poésie dans cette histoire. Donc, ce qui fait que là, je pense qu'il faut faire très attention aux expressions, essayer d'être un peu plus subtil, essayer de faire passer le message. Bon, le texte le dit bien, mais disons qu'on sent que oui. Hein, d'ailleurs, cette composition que j'ai choisie où je valorise pas du tout le décor, je concentre sur les personnages, je ne m'intéresse pas du tout au décor, à ce moment-là, tout au moins.
je fais en sorte, d'un côté, il y a ce groupe de gens qui sont tous avec les cheveux, comme il y a un mouvement, une vie qui se crée, et de l'autre côté, isolé, il y a Vatiti, hein, qui est dans son monde, qui fait des choses, mais on sent elle a un repli, et on sent qu'elle n'ose pas non plus, par gentillesse ou parce que par culture aussi, n'ose pas avouer finalement, ça ne lui fait pas plaisir d'avoir les cheveux longs. Hein, il y a un peu ce côté-là. Donc, je l'ai un peu isolé pour ça. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans la construction aussi d'une image par rapport au texte et par rapport aussi au format du livre. Essayer de jouer avec ce genre de choses. Donc là, à travers ton discours, Laurent, on voit qu'en fait, tout est réellement pensé de ta part. Le fait que ce soit une double page où elle soit isolée, de l'autre côté, etc. Franchement, je pense en effet que c'est un métier à part entière. Illustrateur, c'est un talent juste incroyable. Mais ça, c'est une discussion qu'on a eue pas mal pendant tout le processus du livre. C'est la répartition du texte. Hein, je disais ça parce qu'elle s'affolait un peu parce que des fois, elle mettait plus de texte à un endroit qui est un choix qui marche aussi très bien. Hein. Mais bon, alors moi, j'ai toujours un peu peur aussi quand je travaille avec les petits qu'il y ait trop de texte par page. Bon, ça aussi, on en a pas mal discuté. Un peu souffert, Virginie. Ah, ça, mais moi, j'adore ce qu'elle en a fait. Hein, c'est super. Hein, donc, moi, je suis alors, très... Virginie et Laurent, il nous reste juste quelques minutes. Virginie, bon. Dis-moi, c'est possible pour toi de me lire un tout petit extrait de ton texte? Ah, mais j'aurais adoré, alors je ne l'ai pas pris. Tu l'as pas avec toi, mais c'est pas grave. En fait, non, je me suis trompée de sac. C'est idiot. Ok. Ouais. Donc j'aurais adoré, parce que j'adore raconter des histoires, mais non, c'est Laurent qui va lire. Ah, mais non, tu n'as pas non plus, il est en Polynésie encore. Ah, moi, je n'aime pas le livre, oui, c'est ça, voilà, il paraît en Polynésie. Les lecteurs, comment? Les lecteurs vont découvrir le texte, c'est pas grave. Alors dites-moi, Virginie et Laurent, est-ce que vous pourriez tous les deux dire un petit mot pour les lecteurs, les jeunes, les moins jeunes? Un petit mot pour conclure? Un petit message aux lecteurs polynésiens? Virginie? Alors, c'est un petit livre qui peut se lire tout seul dans son coin, comme on savoure une petite gourmandise, mais c'est aussi un livre à partager en famille. Voilà, assis sur les genoux de papa, de grand-père, de tonton, tati, et je serais ravie d'avoir les retours des petits lecteurs polynésiens sur ce livre. Et bonne lecture. Oui, ben, moi, je dirais la même chose. Je rajouterais aussi que c'est vrai que, bon, puisque moi je suis dans l'illustration, donc c'est vrai que de faire un peu attention à tout l'univers qui se crée autour de personnages de Vatiti, qui sont ces personnages. J'ai essayé de leur donner vie pour qu'ils soient présents, qu'ils réapparaissent régulièrement dans l'histoire, pour qu'on comprenne bien qui est qui à tout moment. Donc, essayer de faire un peu attention aussi, justement, quel rapport elle a exactement avec ses amis, avec sa famille, et tout ça, essayer de baigner dans cet univers bon, à travers les illustrations et le jeu, tout ce qui n'est pas montré, qui est dans le texte et qui est dans l'illustration, ou tout ce qui n'est pas montré dans l'illustration et qu'on retrouve dans le texte, essayer de jouer, enfin tout au moins que les enseignants essayent de pointer ce genre de connexion qui existe ou de non-connexion qui existe entre l'illustration et le texte. Ça, déjà, voilà. Mais, et pour moi, qui ne suis pas un Polynésien, donc moi qui avais très peur de faire un livre sur la Polynésie, même si j'ai eu quand même la chance d'y aller. Je crois que si je n'y avais pas été, j'aurais eu des gros problèmes. Mais c'est vrai que le fait d'y avoir été, je me suis rendu compte de certaines choses, comme une certaine réalité, de certains même de comment les gens sont, les gens s'habillent, comment ces histoires des fleurs, ce que c'est. Hein, c'est pas une vision que touristique pour moi. Donc c'est vrai. Voilà, mais j'avais très peur aussi des critiques, vu que, un peu comme moi qui suis un étranger qui habite au Brésil, depuis des années, toutes les images, toutes les idées préconçues que les gens ont, autant sur les Français, par exemple, juste un petit détail, je peux rajouter juste une petite chose. Là, tout récemment, il y a une amie avec qui j'ai fait plusieurs livres, qui écrit des textes. Elle m'a présenté un texte qu'elle avait adoré, que j'ai détesté. Enfin, j'ai pas du tout aimé son texte, mais vraiment. Et j'ai dit non, c'est pas drôle, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien du tout, mais en plus, c'était vraiment pas intéressant, alors qu'elle faisait des choses très bien d'habitude. Ah oui, d'accord. Et par paresse. Donc mais bien sûr, c'est une très bonne copine, hein, donc je me permets mais j'ai dit non, j'ai pas aimé, j'ai pas envie d'illustrer ce texte.
Et elle me dit, ouais, mais c'est parce que tu comprends pas, c'est ton humour français. Alors là, je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, voilà, quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que c'est que l'humour français? Qu'est-ce que c'est qu'être français dans la littérature? Pourquoi est-ce qu'on peut dire... Alors du coup, je me suis posé, elle est brésilienne, hein, donc c'est du Brésil. Alors que bon, j'ai quand même beaucoup de livres au Brésil, je n'ai pas tellement de problèmes par rapport à ça, mais je crois qu'elle se défendait aussi beaucoup là-dessus, parce que souvent c'est ça, quand les gens ils rejettent un peu la faute sur la culture de l'autre quand ils n'ont plus tellement d'arguments. Ils disent, oui, l'anecdote que tu nous racontes prouve bien que quelquefois, tu refuses d'illustrer pour certaines histoires qui ne te conviennent pas. Je refuse beaucoup de livres hein, qui ne m'intéressent pas. Alors des fois, ils ne m'intéressent pas parce que graphiquement, je sens que Toi, par exemple, pour les tout petits, si on ne me laisse pas aller un peu enfin, je sais pas, j'ai un rapport au... Il y a des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, le truc très mignon, très gentil, où il ne se passe rien, où c'est juste des personnages, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Hein, enfin, au niveau du dessin. Hein. Je crois que c'est ça peut-être mon côté français. C'est peut-être s'il y avait une critique à faire, enfin une critique ou un commentaire, c'est peut-être un certain cynisme. Et j'ai peut-être besoin de mettre un certain cynisme un peu dans mes personnages, ou de travailler des anti-héros, des personnages qui ont un peu une personnalité complexe, qui ne sont pas si parfaits que ça, qui ont des faiblesses, qui ont on sent que des dérapages, des choses comme ça. Donc je suis beaucoup plus dans ce genre de communication que vraiment pour travailler pour les petits. Alors Virginie et Laurent. Je le respecte, hein, mais c'est juste que moi, c'est ma personnalité. Pardon. Virginie, Laurent, merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. Je voudrais juste, pour conclure, souligner l'importance de ces événements culturels qui sont organisés tous les ans, comme ici le Salon du Livre à Tahiti. Événements qui sont à l'origine quelquefois de rencontres comme la vôtre, celle Virginie et toi Laurent, et qui apportent, qui font naître une belle œuvre et peut-être là des séries qui viennent. Et donc, je tenais à remercier l'AETI, l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, qui sont les organisateurs de ce salon depuis 20 ans pour tout le travail qu'ils font autour de cet événement qui est le plus grand événement littéraire organisé en Polynésie. Alors, preuve s'il en est, ça donne naissance à de magnifiques ouvrages comme ça, des rencontres qui se passent sur le Salon du Livre. Et ça apporte, en tout cas aux Polynésiens, beaucoup de nouvelles parutions chaque année. Cette année, il y en a encore de nombreuses qui paraissent, des ouvrages gourmands, où on a des choses que l'on va pouvoir préparer, des récits qui vont nous faire voyager, rêver et quelquefois se questionner. En tout cas, merci à tous les deux, merci à l'AETI et bon salon du livre. 100% numérique, mais 100% réussite, c'est sûr et certain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt. À bientôt.